Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici on parle du Barça et de foot. Dans cette vidéo on va parler de l'actualité du Barça. On va faire un petit balayage sur l'actualité du Barça. On va parler joueur par joueur. C'est parti. Alors les amis, comme je disais, on va parler du Barça. Le Barça, vous savez, a fait un mercato assez important cette saison, a fait un mercato XXL. Le Barça a recruté énormément de joueurs. Là maintenant, le Barça se bute à des difficultés pour les enregistrer. Donc il faut libérer de la masse salariale, il faut libérer des joueurs, on va dire ça comme ça. Et donc dans la mission, sortie dans la mission out, Riqui Puig, on va dire, est le premier à partir. Donc lui, il a signé au LA Galaxy. Le joueur va s'engager pour 3 ans jusqu'en 2025. Le Barça n'a pas inclus de clause de rachat, mais un pourcentage à la revente. Donc le Barça va conserver un pourcentage à la revente. Au cas où le joueur sera revendu, le Barça va recevoir une certaine somme. Alors bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Riqui Puig, mais bon, il est parti au LA Galaxy. C'est son choix à lui. Bonne chance à lui pour cette nouvelle aventure. Alors, on va passer à Gérard Piqué. Gérard Piqué qui aujourd'hui inquiète au club, voilà, on va dire ça comme ça. Fabrizio Romano a révélé que Gérard Piqué, le Barça s'inquiète un peu s'il a encore, on va dire, le niveau physique ou le niveau tout simplement de jouer encore au Barça en fait. Parce que le Barça, c'est un tel niveau d'exigence que tu dois être au top physiquement et au top tout simplement parce que c'est le Barça, on va dire ça comme ça. Et donc, on a vu quelques matchs de pré-saison, on a vu qu'il manquait déjà de rythme. Au niveau physique, c'était pas top parce qu'il a subi plusieurs blessures et il a même refusé de se faire opérer. Il jouait en étant blessé la saison dernière. Donc c'est vraiment compliqué pour le Barça aujourd'hui de se débarrasser des Piqué parce qu'il a un contrat jusqu'en 2024 et il a un salaire, on va dire c'est l'un des salaires les plus importants du club. Donc aujourd'hui le joueur, je ne sais pas s'il va partir ou s'il va rester, mais c'est vraiment une épine dans le pied du Barça de garder Gérard Piqué alors qu'on sait que le Barça a recruté beaucoup de défenseurs centraux et veut même encore recruter un défenseur central. Donc c'est beaucoup compliqué aujourd'hui. Alors en ce qui concerne toujours les départs, on a Neto. Bon, Neto normalement qui s'est engagé à Bournemouth. On a parlé de Neto dans la précédente vidéo. Neto à Bournemouth, here we go. Fabrizio Romano a confirmé. Donc là, on n'a plus rien à dire. Neto va nous laisser tranquille. Et là, Iñaki Peña va récupérer sa place de deuxième gardien. On va dire ça comme ça. Alors, troisième information, Collado. Collado a demandé à Xavi de le laisser partir, voilà, de lui donner la possibilité de partir. Lui, il a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Mais il a vu le recrutement qu'a fait le Barça cette saison. Il est bloqué en tant que ailier, il est bloqué en tant que milieu de terrain. Donc le mieux pour lui, ce serait peut-être de partir en prêt et peut-être de revenir. Mais bon, on sait tous que quand un joueur du Barça part en prêt, c'est rare ou c'est presque impossible qu'il revienne et s'impose dans l'équipe première. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors le Ronaldo de Lima Braithwaite ne veut pas partir du Barça. Voilà, lui, il se sent bien au Barça. Il a dit ça à plusieurs reprises. Il kiffe sa vie à Barcelone. Il ne veut pas partir du Barça. Il va partir du Barça que si le Barça lui paye tout ce que le Barça lui doit. Donc, ces 2 années de contrat, on lui paye ça brut, on va dire ça comme ça. On lui paye ça net. Et là, il va accepter de partir. Mais il ne veut pas partir, on va dire, sous forme de transfert ou bien je sais pas quoi, ou sous forme de prêt même. Le joueur est prêt à rester en tribune, est prêt à être écarté juste pour rester au Barça et pour pouvoir finir son contrat. Donc c'est vraiment bizarre parce que presque c'est quand même un bon gars en fait. On se disait c'est un bon gars et tout. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors, prochain cas, il y a Pjanic. Pjanic, normalement, qui a impressionné, bon, plus d'un, parce qu'il ne parle pas que Xavi, il a impressionné. Moi, par exemple, j'ai bien aimé ses prestations pendant la pré-saison. Il a montré de très bonnes choses. Et on sait que Pjanic, son rêve a toujours été de jouer au Barça et de s'imposer. Donc, normalement, là, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, Xavi veut lui donner une chance de jouer au Barça. Et lui aussi, il veut se donner une chance parce qu'il est prêt à baisser son salaire et ça, il est prêt à s'aligner sur la nouvelle grille salariale du Barça. Donc, on va dire que on va voir ce qui va se passer avec Pjanic parce que c'est un joueur qui a énormément de talent, énormément de potentiel, énormément d'expérience qui pourrait être une bonne alternative au milieu des terrains au poste numéro 6. Donc, on va voir ce qui va se passer. On a également Nico. Bon, Nico, normalement, quand on a vu certains matchs de pré-saison, on l'a plus vu en tant que numéro 6. Donc, normalement, Xavi voulait l'essayer en tant que numéro 6. Mais on a vu qu'il a fait des très bonnes prestations. Pas que Xavi. Nous-mêmes qui regardons les matchs, on a vu qu'il a fait des très bonnes prestations. Il pourrait évoluer à son poste. Bon, disons, on va dire en doublure.
du Busquets, parce que Busquets, apparemment Busquets est intouchable. Donc normalement tous les milieux de terrain peuvent bouger sauf Busquets. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, par exemple, le petit ne pourra pas passer directement, mais s'il peut déjà commencer à jouer 30 minutes par match, on va dire ça comme ça. Par exemple, Busquets va jouer jusqu'à la 60e minute. Après, le petit peut rentrer et finir le match. Ça pourrait être vraiment bien. Et comme ça, après, il pourra récupérer sa place. Mais bon, là, il y a Pjanic qui va rester. Il y aura Busquets. Et il y aura Nico dans cette position de 6 là. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour que Busquets soit prêté et qu'il revienne la saison prochaine lorsque Busquets va partir. Donc c'est compliqué. On va vraiment voir ce cas-là avec beaucoup d'attention parce que Xavi aujourd'hui, c'est qu'il a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, on va dire. Xavi a des problèmes de riche. Aujourd'hui, il y a des joueurs partout, il y a des joueurs de la formation, il y a des joueurs qui ont été recrutés. Donc c'est compliqué de choisir un 11 type. De toute façon, on va faire une vidéo pour essayer de voir quel serait le 11 type du Barça. Alors, on a le Barça qui discute toujours avec Marcos Alonso. On sait que le Barça veut renforcer sa défense. Et pour renforcer sa défense, le Barça discute avec Marcos Alonso. Et si Marcos Alonso ne vient pas, Baldé sera le concurrent de Jordi Alba. Donc, normalement, aujourd'hui, Alba n'a pas de concurrent. Il est seul à ce poste arrière gauche là. Et Alba, sincèrement, moi, j'ai pas confiance en lui. Donc, Alba, de toutes les façons, à chaque fois que la pression monte un peu, à chaque fois que le match devient un peu difficile, Alba, lui, il est complètement perdu. En fait, on a l'impression que c'est toujours un garçon de 18 ans qui n'a jamais été mature, qui n'a jamais su prendre les choses sur lui, on va dire ça comme ça. Et donc là, si Baldé avec son talent, avec ce qu'on a vu pendant la pré-saison, si Baldé flambe cette saison et qu'il monte de très bonnes choses, normalement Xavi devrait lui donner la possibilité d'être titulaire. Alors, le Barça discutait avec Azpilicueta, mais Azpilicueta a décidé de prolonger avec Chelsea. Donc, d'après Fabrizio Romano, le Barça n'a pas fait une offre formelle à Chelsea pour que le joueur puisse venir. Donc, le joueur va prolonger avec Chelsea, il ne va pas venir au Barça. Donc là, le Barça, je ne sais pas s'ils vont recruter un arrière droit, mais il y a certaines sources qui avancent que le Barça préfère plutôt recruter un arrière gauche au lieu de recruter un arrière droit. Et donc là, on aura Sergi Roberto et Sergiño Dest sur le côté droit. C'est compliqué, hein. Moi j'ai peur, voilà, je peux dire ça comme ça, j'ai peur. Alors, on va passer au gros dossier. Chelsea se serait informé sur le cas Aubameyang. Aubameyang, avec l'arrivée de Lewandowski, va forcément voir son temps diminuer drastiquement, on va dire ça comme ça. Donc, il va peut-être se transformer en super sub, on va dire ça comme ça. Et là, Aubameyang, je ne sais pas quels sont ses objectifs à lui. Est-ce qu'il veut aller à Chelsea? Ou bien, mais il y a certaines sources qui indiquent que le joueur ne veut pas partir, mais qu'il préfère rester au Barça. Donc, on va voir ce qui va se passer. Moi, on apprend que Chelsea est prête à débourser 300 millions d'euros sur Aubameyang, De Jong et Wesley Fofana. Donc, on va voir ce qui va se passer. Hein. Également, De Jong, pour finir, De Jong a dit qu'il ne veut pas, De Jong ne veut pas partir du Barça parce qu'il a passé 3 saisons de galère au Barça. Le Barça aujourd'hui est en train de construire une équipe forte, une équipe compétitive. Donc normalement, lui dans sa tête n'a pas envie de partir. Il ne veut pas baisser son salaire. Il veut rester au Barça. Alors, on va voir ce qui va se passer. On va voir comment tout ça là sera organisé. Alors les amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.